Le prophète Ibrahim Abraham en islam, paix sur lui. Son identité et son rang Ibrahim est un prophète, Nab, et messager, Rasoul, l'un des Ulul al-Azm, les plus grands prophètes, appelé par Allah, Khalil Allah, l'ami intime d'Allah, un modèle universel de foi pure, Hanf. Allah dit, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais un pur monothéiste soumis à Allah. 2. Sa naissance et son contexte. Né en Mésopotamie, son peuple adorait des idoles et les astres. Le pouvoir était dominé par un roi tyrannique appelé Namrud. Son père, Hazar, était fabricant d'idoles. Malgré ce milieu, Allah guida Ibrahim très tôt vers la vérité. Sa quête intellectuelle et spirituelle, Ibrahim observa les astres pour raisonner. Ce qui disparaît ne peut être divin. Le Créateur doit être éternel. Il déclara « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Il devient ainsi le symbole du Tawhid. Son appel à son père Ibrahim invita son père avec douceur, respect et patience. Mais son père refusa et le menaça. Ibrahim le quitta sans haine, en invoquant pour lui. 5. Son appel public et la destruction des idoles. Pour réveiller les consciences, Ibrahim brisa toutes les idoles, sauf la plus grande, et plaça la hache sur elle. Lorsqu'on l'accusa, il répondit « Demandez donc à la grande idole si elle peut parler. » 6. Le feu et la confrontation avec Namrud. Namrud ordonna qu'Ibrahim soit brûlé vif. Un immense feu fut allumé. Allah ordonna « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. » Ibrahim zotit indemne. 7. La hijra, émigration pour Allah. Après cette épreuve, Ibrahim émigra vers le Cham, Palestine, Syrie, accompagné de son épouse Sarah et son neveu Lut. Il déclara « Je pars vers mon Seigneur. » 8. Son mariage et sa famille Sarah, sa première épouse, étaient longtemps stériles. Hajar, sa seconde épouse, fut la mère d'Ismaël. Allah éprouva Ibrahim en lui ordonnant de laisser Hajar et Ismaël dans le désert de la Mecque. 9. Le miracle de Zamzam. Alors qu'Ismaël pleurait de soif, Hajar courut entre Safa et Marwa. Allah fit jaillir l'eau de Zamzam. Ce rite est aujourd'hui intégré au Hajj. 10. La naissance d'Ishaq. Allah annonça à Sarah la naissance d'Ishaq, Isaac, puis de Yacoub, Jacob, malgré son âge avancé. 11. L'épreuve du sacrifice. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. Son fils accepta. Au moment du geste, Allah remplaça l'enfant par un bélier. C'est l'origine de l'Ard al-Adha. 12. La construction de la Kaaba. Ibrahim et Ismaïli élevèrent les fondations de la Kaaba et invoquèrent Allah pour l'envoi d'un messager futur, une invocation exaucée par la venue de Muhammad. 13. Sa mission universelle. Allah dit « Je vais faire de toi un guide pour les hommes. » Ibrahim devient imam de l'humanité. 14. Sa descendance prophétique. 2 grandes lignées, Ismaël, ancêtre de Muhammad, et Ishaq, ancêtre des prophètes d'Israël. Il est appelé le père des prophètes. 15. Son héritage vivant dans l'islam mentionné dans la prière quotidienne, modèle du Hajj, père spirituel du monothéisme et exemple de foi, patience et obéissance. 16 leçons tirées de sa vie. La vérité se cherche avec raison et cœur. La foi exige sacrifice. L'obéissance à Allah mène au secours divin. Le vrai succès est la soumission totale.